Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions, vous guide vers la liberté financière et vous ouvre les portes d'une vie meilleure. Je suis Landry Simo, professeur au Royaume-Uni, expert en neuroéconomie et en neurosciences de la décision. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un défi personnel qui pourrait bien bouleverser votre vision de l'apprentissage. Si vous me connaissez un peu, vous savez peut-être déjà que je parle couramment 5 langues. La dernière langue que j'ai acquise, c'était l'espagnol. Et devinez quoi? Je l'ai maîtrisée en seulement 3 mois. Et je dis bien 3 mois. Non seulement je parle couramment espagnol, mais j'enseigne la finance, j'enseigne les sciences de la décision en espagnol. Et j'ai même d'ailleurs enregistré quelques épisodes de ce podcast en espagnol. Et cela m'a pris 3 mois pour acquérir cette langue. Et comme vous pouvez le constater, je parle d'acquérir la langue et non de l'apprendre, car figurez-vous qu'une langue ne s'apprend pas. Une langue, ça n'est pas une matière académique. Une langue, ça s'acquiert. Vous le comprendrez à la fin de cet épisode. Donc, j'ai acquis l'espagnol en 3 mois. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de pousser le défi encore plus loin. Grâce aux dernières avancées en neurosciences, j'ai peaufiné le protocole que j'ai utilisé pour apprendre l'espagnol et je me lance dans un projet encore plus audacieux. Maîtriser 3 nouvelles langues simultanément et ce, en seulement 5 mois. Ces 3 langues sont le portugais, l'italien et l'allemand. Et à l'heure où je vous parle, je suis au niveau 0 dans chacune de ces langues. Je commence de 0, tout comme vous pourriez le faire d'ailleurs. Mais suivez bien, car d'ici 2 mois et demi, je reviendrai avec un épisode spécial où je vous montrerai mes progrès en direct. Et dans 5 mois exactement, je vous présenterai 3 invités natifs de ces 3 pays-là et je tiendrai des conversations fluides avec eux, ici même en studio, devant vous. C'est le défi que je me suis lancé et je vous invite à le suivre de près. C'est un défi ambitieux, je le concède volontiers, mais je suis confiant car avant d'être professeur, avant d'être neuroscientifique, avant d'être expert du cerveau humain, je suis d'abord et avant tout un étudiant éternel, tout comme je vous invite à l'être d'ailleurs. Je suis d'autant plus confiant que je sais que la science ne manque pas. J'ai développé un protocole basé sur les dernières avancées en neurosciences et je suis convaincu qu'en suivant ce protocole à la lettre, non seulement je maîtriserai ces 3 langues simultanément en 5 mois, mais aussi vous pourrez l'appliquer vous-même, cette méthode, à n'importe quel domaine de votre vie, à n'importe quel aspect de votre vie. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler certains des éléments clés de ce protocole. Ce ne sont pas de simples astuces, mais des techniques fondées sur des décennies de recherche en neurosciences. Donc alors, préparez-vous car ce que je vais partager avec vous pourrait bien révolutionner votre façon d'apprendre. Peu importe ce que vous souhaitez accomplir, peu importe ce que vous souhaitez acquérir. Imaginez que dans 5 mois, non seulement vous parliez couramment le portugais, l'italien et l'allemand, ou même toute autre langue que vous envisagez d'apprendre ou de parler. Cela paraît difficile à croire, mais je vais vous montrer aujourd'hui que c'est non seulement possible, mais que la science le prouve. Vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Et c'est ça la clé. Donc ce que je vais partager avec vous dans cet épisode va bien au-delà des méthodes traditionnelles. Nous n'allons pas simplement apprendre à mémoriser des règles de grammaire ou à mémoriser des listes de vocabulaire. Non, point du tout. Je vais vous montrer comment reprogrammer votre cerveau pour acquérir ces langues de manière presque automatique, de manière inconsciente. Comme un enfant apprend à parler. Cette technique contre-intuitive, mais puissante, exploite les capacités naturelles de votre cerveau, donc des processus que vous utilisez déjà sans même le savoir. Donc en fait, les méthodes classiques d'apprentissage basées sur, on va dire, la mémorisation ne sont pas seulement inefficaces, elles freinent votre progression. Elles sont un obstacle à l'apprentissage. Votre cerveau est conçu pour acquérir des langues de façon naturelle et sans effort conscient. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Alors, imaginez quelque chose avec moi. Imaginez que
Vous vous réveillez un matin, vous allumez votre téléphone et toutes les notifications, tous les messages que vous recevez sont dans une langue que vous n'avez jamais maîtrisée avant. Mais étrangement, tout vous semble familier. Vous ne luttez pas pour comprendre, vous ne traduisez même plus dans votre tête, les mots vous viennent naturellement. Comment est-ce possible? Comment cela est-il possible? Donc, vous êtes ici parce que vous voulez transformer votre manière d'apprendre une langue. Vous ne voulez pas simplement mémoriser du vocabulaire ou faire des exercices répétitifs qui sont souvent, et très souvent d'ailleurs, rébarbatifs. Non, vous voulez quelque chose de plus profond, de plus puissant. Vous voulez acquérir une langue de la manière dont, on va dire, un enfant apprend à parler sans aucun effort. Et ça, c'est exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc, dans cet épisode, je vais vous révéler comment j'ai appris l'espagnol en un temps record. Et surtout comment je vais appliquer ces mêmes techniques, ce même protocole, pour mémoriser 3 langues. Donc, comme je l'ai déjà dit, le portugais, l'allemand et l'italien, en seulement 5 mois. Et devinez quoi? À la fin de cet épisode, vous ne verrez plus l'apprentissage des langues de la même manière. J'en suis assuré. Alors, vous vous demandez sûrement, mais comment cela est-il possible? Apprendre une langue, ça prend des années. C'est ce qu'on vous a toujours dit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que vous savez sur l'apprentissage des langues est complètement erroné, est complètement faux. On nous a appris à traiter les langues comme des matières scolaires, des matières académiques, à passer des heures à apprendre par cœur des règles de grammaire, à répéter encore et encore des mots isolés. Mais pensez-y un instant. Quand vous étiez enfant, vous n'avez pas appris votre langue maternelle en répétant des mots devant un tableau, n'est-ce pas? Point du tout. Vous l'avez acquise sans effort, simplement en intégrant, ou plutôt en étant immergé dans un environnement où cette langue était partout autour de vous. C'est exactement de cette manière-là que je vais vous montrer comment acquérir une langue aujourd'hui, de manière, on va dire, simple et rapide. Maintenant, avant que je vous révèle cette technique, il y a une chose que vous devez savoir. Ce que vous allez découvrir dans cet épisode est basé sur des décennies de recherches scientifiques, des études sur le cerveau, sur la manière dont le cerveau humain apprend inconsciemment, et sur la neuroplasticité, qui est la capacité incroyable du cerveau à se reconfigurer et à absorber de nouvelles informations sans que vous en ayez même conscience, sans que vous ayez à y penser. Oui, c'est possible. Et je vais vous montrer exactement comment cela fonctionne. Alors, je vous demande de rester attentif car dans un instant, je vais partager la technique exacte que j'utilise pour m'immerger dans une langue sans même avoir à vivre dans un pays étranger. Cette technique a non seulement changé ma manière d'apprendre, mais elle a aussi transformé ma vie et je pense qu'elle pourrait faire la même chose pour vous. Elle pourrait bien faire la même chose pour vous. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi est-ce que les enfants, partout dans le monde, apprennent à parler plusieurs langues naturellement, alors que les adultes trouvent cela si difficile et si ardu? Vous y avez déjà pensé ou pas? La réponse est simple. C'est parce que nous, adultes, avons oublié comment acquérir une langue. On nous a conditionnés à croire que l'apprentissage est un processus conscient, laborieux, où il faut mémoriser et réciter encore et encore. Mais la réalité est que notre cerveau est conçu pour acquérir les langues de manière inconsciente, tout comme un enfant qui apprend à parler en écoutant et donc en imitant. Donc c'est exactement ce qu'on appelle l'hypothèse de Krashen. Elle nous dit que la meilleure manière d'apprendre une langue n'est pas de l'étudier consciemment, mais de l'acquérir inconsciemment, en étant immergé dans cette langue, en étant exposé à des stimuli que votre cerveau absorbe et traite sans que vous ayez même à faire des efforts. Maintenant, imaginez un instant que vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour qu'il absorbe ces langues de manière naturelle. Imaginez que chaque fois que vous ouvrez votre téléphone ou que vous consultez votre ordinateur, vous êtes constamment immergé dans la langue que vous souhaitez apprendre, sans avoir à vous forcer. C'est exactement ce que j'ai fait pour apprendre l'espagnol. Et maintenant, je vais faire de même. Je vais faire la même chose exactement pour le portugais, l'italien
et l'allemand. Et je vais vous montrer comment. Donc, c'est juste l'une des méthodes. Donc, laissez-moi vous dire en secret. L'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens échouent à apprendre une langue, eh bien, c'est parce qu'ils se limitent à des séances d'études de 30 minutes ou même 1 heure par jour, en pensant que cela est suffisant. Mais la vérité, c'est que votre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas en étudiant une langue comme une matière que vous allez la maîtriser. Ce que vous devez faire, c'est vous immerger. Donc, immerger votre cerveau dans cette langue tout le temps. Donc, je vais vous révéler un hack simple mais incroyablement puissant. Ce que j'appelle la reprogrammation immersive. Voici comment ça fonctionne. Tous mes appareils, mes téléphones, mes ordinateurs, même les informations que je regarde, sont configurées dans les langues que je veux apprendre. Par exemple, mon téléphone principal est en allemand, parce que c'est la langue dans laquelle je pense rencontrer le plus de difficultés d'apprentissage ou d'acquisition. Mes 2 autres téléphones sont respectivement en italien et en portugais. Mon ordinateur personnel est configuré en allemand et mon ordinateur de travail est configuré en italien et je passe souvent au portugais. Chaque fois que j'ouvre une application, chaque fois que je lis un email, que je consulte les actualités, mon cerveau est exposé à ces langues, sans effort conscient de ma part. Et c'est là que réside toute la puissance de cette méthode. Votre cerveau est constamment bombardé par la langue que vous voulez apprendre, que vous voulez acquérir, et avant même que, nous nous en rendions compte, nous commençons déjà à comprendre, à reconnaître des mots, à reconnaître des expressions, et bientôt à les utiliser de manière naturelle. C'est comme vivre dans un pays étranger, sans quitter votre maison. Cette immersion constante pousse votre cerveau à s'adapter et à acquérir la langue de manière, on va dire, quasi automatique. Maintenant, imaginez ce que cela pourrait faire pour vous. Imaginez qu'en 5 mois, vous pourriez maîtriser 3 langues simplement en utilisant cette technique, entre autres. Et voici le meilleur dans tout ça. Vous n'avez même pas besoin de vivre à l'étranger, ni de consacrer des heures à l'étude. Il vous suffit juste de reprogrammer votre environnement numérique et de laisser votre cerveau faire tout le reste. Aussi simple que ça. Je vous promets que dans un instant, je vais vous révéler l'étape suivante, celle qui va, on va dire, faire passer votre apprentissage linguistique au niveau supérieur. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose de très important avant. Vous êtes peut-être déjà en train de penser, mais d'accord Landry, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il des règles de grammaire? Qu'en est-il du vocabulaire? Qu'en est-il des phrases complexes? Ne vous inquiétez pas, nous allons y arriver. Mais maintenant, avant d'aller plus loin, il y a une chose cruciale que vous devez comprendre. La neuroplasticité est ce qui rend tout cela possible. Donc, notre cerveau a une capacité incroyable à se reconfigurer en réponse à de nouveaux stimuli. Et cette capacité est amplifiée lorsque vous êtes immergé dans la langue que vous souhaitez apprendre. Imaginez que chaque interaction que vous avez avec vos appareils, chaque mot que vous lisez, chaque phrase que vous entendez, soit une occasion pour votre cerveau de créer de nouvelles connexions neuronales. Ces connexions se renforcent chaque fois que vous êtes exposé à la langue. Et avant même, je dis bien avant même que vous ne le réalisiez, vous commencez à penser, vous commencez à rêver dans cette langue-là. Je vous pose une petite question. Et si tout ce que vous aviez appris sur l'apprentissage des langues était faux? Et si la véritable clé résidait dans une immersion totale, dans une exposition constante à la langue, sans aucun effort conscient? Restez bien avec moi car dans un instant, je vais vous révéler comment transformer cette idée en réalité et comment vous pouvez aussi maîtriser n'importe quelle langue en 5 mois. Mais pour l'instant, je veux que vous vous posiez cette question. Êtes-vous prêt à reprogrammer votre cerveau? Maintenant, si vous êtes ici, j'imagine que, vous commencez à comprendre l'importance de cette reprogrammation immersive. C'est une méthode que j'ai développée. Imaginez un instant ce que cela pourrait signifier pour vous. Imaginez que jour après jour, sans aucun effort, sans avoir à planifier des séances d'études ou même à vous forcer à mémoriser des listes interminables de mots, votre cerveau commence naturellement à intégrer la langue que vous souhaitez maîtriser. C'est fascinant, n'est-ce pas?
Mais attendez, ce n'est que le début. Ce que je vais vous révéler maintenant va encore plus vous surprendre, puisque ça va encore plus loin. Ce n'est pas simplement une question de répétition ou d'exposition constante à la langue, mais des arcs cérébraux qui exploitent la manière naturelle dont votre cerveau apprend réellement. En utilisant cette technique, non seulement vous allez apprendre plus vite, mais vous allez littéralement reprogrammer votre cerveau pour qu'il s'habitue à cette nouvelle langue. Et tout cela se fait sans aucun effort conscient. C'est un aspect vraiment important de chacune des méthodes que je vais vous expliquer. Imaginez-vous en train d'apprendre une langue tout en dormant. Oui, vous avez bien entendu, pendant que vous êtes profondément endormi, votre cerveau continue de travailler, de consolider les nouvelles informations que vous avez apprises pendant la journée. Cela semble presque magique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la magie, c'est juste de la science. C'est une vérité, c'est un fait scientifique. Plusieurs études ont montré que pendant le sommeil profond, notre cerveau renforce les souvenirs et les connaissances nouvellement acquises. En jouant des enregistrements audio dans la langue que vous souhaitez, on va dire, apprendre ou acquérir pendant que vous dormez, vous permettez à votre cerveau de consolider ces nouvelles informations sans que vous ayez à lever le petit doigt, sans que vous n'ayez besoin de faire le moindre effort. Je sais ce que vous pensez, hein? Comment est-il possible? Eh bien, laissez-moi vous expliquer rapidement le processus. Pendant que vous dormez, votre cerveau passe par plusieurs phases de sommeil. Et l'une d'elles, le sommeil profond, est particulièrement cruciale pour la consolidation de la mémoire. Les scientifiques ont découvert que l'exposition à des stimuli linguistiques pendant cette phase du sommeil peut renforcer vos souvenirs et vous aider à vous souvenir plus facilement de nouveaux mots et même de phrases le lendemain. Vous vous demandez maintenant, mais Landry, est-ce vraiment efficace? Et la réponse, c'est oui. C'est une technique que j'ai utilisée pour apprendre, ou plutôt pour acquérir l'espagnol. Et je vais l'utiliser maintenant pour le portugais, donc pour l'italien et également pour l'allemand. Chaque soir, avant de me coucher, je vais lancer un enregistrement d'environ 30 minutes rempli de phrases clés et de vocabulaire essentiel dans ces langues. Et pendant que je dors, mon cerveau fait tout le travail. Je vais vous donner un autre exemple puissant, la répétition espacée. Vous avez probablement entendu parler de cette méthode, mais peu de gens comprennent à quel point elle est puissante lorsqu'il s'agit de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Le cerveau humain est conçu pour oublier. C'est dans sa nature. Mais voici où cela devient intéressant. Vous pouvez utiliser cette faiblesse du cerveau à votre avantage. Imaginez ceci. Vous apprenez un nouveau mot aujourd'hui. Si vous ne le révisez pas, vous l'oublierez probablement dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent. Mais si vous le révisez à des intervalles précis, juste avant que votre cerveau ne l'oublie complètement, vous renforcez cette connexion neuronale et donc la transformez en un souvenir à long terme, en un souvenir plus intense. Cela fonctionne grâce à une zone de votre cerveau appelée l'hippocampe qui joue un rôle clé dans le stockage et même la récupération des souvenirs. En utilisant des techniques de répétition espacée, vous forcez l'hippocampe à réactiver et même à renforcer les nouveaux souvenirs à chaque révision. C'est-à-dire, avant même que votre cerveau n'ait oublié, si vous parvenez à vous rappeler le mot en question ou même la notion en question, eh bien, la consolidation mémorielle en est encore plus forte. Et à chaque fois que vous le faites, le chemin neuronal devient plus fort, jusqu'à ce que ces nouveaux mots et ces nouvelles phrases deviennent impossibles à oublier. Donc maintenant, imaginez ce que cela signifie pour votre apprentissage des langues, ou même pour votre apprentissage de n'importe quelle chose. Plutôt que de perdre du temps à réviser encore et encore les mêmes listes de vocabulaire, vous pouvez utiliser la répétition espacée pour maximiser votre efficacité. Vous passez moins de temps à réviser, mais chaque révision est beaucoup plus puissante. C'est comme si votre cerveau travaillait pour vous, sans que vous ayez même à y penser. Et tout cela mène à une autre technique puissante que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. C'est ce que j'appelle l'inondation d'input. Cette méthode consiste à exposer votre cerveau à un maximum de contenu dans la langue cible, de manière presque excessive. Vous devez littéralement inonder votre cerveau avec des phrases, avec des mots, avec des conversations dans cette langue-là,
même si vous ne comprenez pas tout au début. Pourquoi? Eh bien, parce que plus vous exposez votre cerveau à ces stimuli linguistiques, plus il va naturellement commencer à reconnaître des schémas. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la première partie, le cerveau adore les schémas. Quand il est exposé à suffisamment de contenu, il commence à reconnaître des répétitions, des sons familiers, des structures grammaticales. Et avant même que vous vous en rendiez compte, vous commencez à comprendre des phrases entières, simplement parce que votre cerveau s'est adapté à cette inondation de nouveaux stimuli. Et c'est ici que je combine cette technique avec ma reprogrammation immersive. Chaque fois que je regarde les informations, que je lis des articles en ligne, ou même que je consulte les réseaux sociaux, tout est dans la langue que je veux apprendre, que je veux acquérir. Mon cerveau est littéralement bombardé par cette langue, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Ce que je fais, en réalité, c'est de créer une nouvelle réalité linguistique pour mon cerveau, un environnement où il n'a pas d'autre choix que de s'adapter et d'apprendre dans cette nouvelle langue-là. Car le cerveau, il a horreur des vides, il a horreur de manque d'informations. Et voici ce qui est encore vraiment fascinant. À mesure que vous vous immergez dans cette langue, dans cette nouvelle langue, votre cerveau va commencer à assimiler des morceaux de la langue sans que vous ayez à faire un effort conscient. Vous allez commencer à comprendre des mots, puis des phrases, puis des conversations entières, sans même vous en rendre compte. Et tout cela se produit simplement parce que vous exposez votre cerveau à un flux constant de cette langue, donc de la langue cible. Je sais que, vous vous demandez peut-être maintenant, tout cela semble incroyable, mais est-ce vraiment suffisant? Est-ce que ces techniques vont vraiment me permettre, ou plutôt vont vraiment permettre à quelqu'un de maîtriser 3 langues en 5 mois? Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est que le début, puisque, comme je l'ai dit, c'est tout un protocole. Donc, maintenant, je vais vous dévoiler la technique ultime, celle qui va vous permettre de passer d'un niveau intermédiaire à un niveau de maîtrise sans effort supplémentaire. Mais avant d'en arriver là, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Et si vous pouviez reprogrammer votre cerveau pour qu'il apprenne naturellement une langue comme un enfant le fait? Et si, plutôt que de lutter pour apprendre, vous pouviez simplement laisser votre cerveau faire le travail pour vous, sans faire aucun effort conscient? C'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine partie. Pour l'instant, je veux que vous vous posiez cette question. Êtes-vous prêt à exploiter la puissance de votre cerveau pour maîtriser une langue sans effort conscient? Puisque c'est bien de cela dont il est question. J'imagine que la réponse est affirmative. Donc maintenant, je vais vous révéler la technique secrète que j'utilise pour tromper mon cerveau. Je dis bien tromper mon cerveau en lui faisant croire que je vis dans un autre pays, donc dans un pays étranger, sans quitter ma maison. Mais avant cela, je vais vous donner un dernier conseil qui va complètement changer votre manière de penser l'apprentissage des langues. Vous avez probablement entendu dire que vous devez attendre d'avoir un certain niveau de compétence avant de commencer à parler une langue. Mais c'est un mythe. En réalité, le cerveau apprend plus rapidement lorsque vous vous mettez dans des situations où vous êtes obligé de parler, même si vous faites des erreurs. Donc, lorsque vous parlez une langue, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous activez des zones du cerveau comme l'aire de Broca, qui est responsable de la production de la parole. Et pour aller plus loin d'ailleurs, j'aime à dire que la compétence la plus difficile, quand il est question d'acquérir une nouvelle langue, généralement, c'est l'oral. Être capable de s'exprimer dans cette langue-là à l'oral. C'est le plus dur. Donc, du coup, il faudrait commencer à travailler l'acquisition d'une langue en commençant par la compétence la plus difficile, en commençant par l'oral. Mais la plupart des gens commencent déjà par, on va dire, ce qu'on appelle les compétences passives, donc l'écoute, la lecture, sans faire aucune activité, on va dire, active. Donc, je conseille généralement, et c'est ce que je fais moi-même, de commencer à parler dès le premier jour. Plus vous parlez tôt, plus ces zones sont activées. Et plus votre cerveau commence à reconfigurer ses connexions pour améliorer votre fluidité. C'est une technique contre-intuitive, je l'avoue, mais elle est incroyablement puissante.
Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser pour atteindre la fluidité en 5 mois. C'est bien de cela dont il est question ici. Donc maintenant, imaginez un instant, vous vous trouvez dans une rue animée de Berlin. Vous entendez des conversations autour de vous en allemand. Les panneaux, les publicités, les annonces dans les stations de métro, tout est en allemand. Vous avez peut-être un petit sourire au coin des lèvres parce que malgré la complexité de cette langue, chaque mot, chaque phrase résonne désormais dans votre esprit. C'est comme si votre cerveau s'était adapté sans même que vous ayez eu à fournir un effort conscient. Vous comprenez littéralement tout. Mais voici le secret. Vous n'êtes pas à Berlin. Vous êtes chez vous. Vous n'avez jamais eu besoin de prendre l'avion ou même de déménager pour être plongé dans cette langue. Ce que vous avez fait, c'est créer un environnement mental où votre cerveau croit que vous vivez à Berlin. Et ça, mes chers amis, c'est ce que j'appelle l'immersion mentale. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler comment vivre dans une langue, donc vivre dans un pays étranger sans jamais quitter votre maison. C'est ce que je ferai tous les jours avec l'allemand, le portugais et l'italien. C'est ce que j'ai fait avec l'espagnol. Et croyez-moi, cette technique peut changer complètement votre manière d'apprendre. Donc ce que je vais vous dévoiler maintenant est tellement puissant que, eh bien, il peut littéralement tricher avec votre cerveau pour lui faire croire que vous êtes dans un environnement étranger sans que vous ayez besoin de quitter le confort de votre maison. Donc, commençons par une simple question. Pourquoi les gens qui vivent à l'étranger apprennent-ils une langue plus vite que ceux qui, eh bien, étudient depuis chez eux? La réponse paraît évidente, n'est-ce pas? Ils sont entourés par la langue en permanence. Chaque interaction, chaque conversation est une opportunité d'apprendre. Leur cerveau n'a pas d'autre choix que de s'adapter et d'apprendre. Mais, et c'est là que réside toute la magie, vous n'avez pas besoin de vivre à l'étranger pour recréer ce type d'immersion. Donc, permettez-moi de vous parler de ce concept de visualisation mentale. Vous en avez sûrement entendu parler, notamment dans le domaine sportif. Les athlètes de haut niveau, comme les skieurs ou même les coureurs, utilisent la visualisation pour s'entraîner. Ils imaginent leurs courses, les mouvements de leurs muscles, la façon dont ils franchiront la ligne d'arrivée. Et devinez quoi? Le cerveau réagit à cette visualisation comme s'ils étaient réellement en train de courir. Ce qui est fascinant. C'est exactement la même chose pour l'apprentissage des langues. Lorsque vous imaginez des situations dans lesquelles vous parlez couramment une langue, votre cerveau commence à activer les mêmes réseaux neuronaux que ceux qui seraient activés ou plutôt utilisés si vous étiez réellement en train d'avoir une véritable conversation. Plus vous visualisez ces scènes, plus votre cerveau devient habitué à ces schémas linguistiques. Et cela, mes chers amis, est une clé pour apprendre plus vite. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment je mets cela en pratique dans ma propre vie. Tous les matins, quand je me réveille, je m'imagine dans un café à Rome, entouré de conversations en italien. Je visualise les serveurs, les clients, et je les entends me poser des questions en italien. Et dans ma tête, je leur réponds couramment. J'imagine les détails, les sons et les mots. Et voici ce qui se passe en réalité. Mon cerveau est trompé. Il pense que je suis en Italie. Il commence à se préparer à utiliser ces mots et ces phrases, même avant que je sois réellement dans cette situation. Cette technique de visualisation n'est pas seulement un exercice mental, elle a des effets réels sur la façon dont notre cerveau, donc votre cerveau, absorbe et utilise une langue. Donc je vais, pour aller plus loin, vous donner quelques exemples de travaux qui ont été faits sur ce sujet-là. Il y a eu une recherche qui a été menée dans laquelle il y avait des sportifs divisés en deux groupes. Un groupe était vraiment en train de faire des exercices physiques dans une salle de sport, donc à soulever des poids, tandis que l'autre groupe était resté assis à la maison, juste en train de visualiser, donc en train de s'imaginer levant, ou plutôt en soulevant des poids. Donc, un groupe est en train de soulever des poids en salle de sport régulièrement, tandis que l'autre groupe est juste assis chez lui, en train de s'imaginer faire la même chose. Et devinez quoi? À la fin de l'étude, les chercheurs ont trouvé que le groupe qui s'était juste imaginé en train de faire du sport, en train de soulever des poids, a eu une augmentation musculaire presque équivalente
à celle du groupe qui, eh bien, était vraiment en salle du sport en train de soulever des poids. Comment cela s'explique-t-il? C'est la puissance du cerveau. C'est la puissance du cerveau. C'est donc la même facilité, la même faculté de notre cerveau que je vous invite à utiliser dans l'immersion mentale en matière d'apprentissage linguistique. Donc, c'est ce que je vais faire tous les jours pour eh bien, atteindre mon objectif. Les études en neurosciences montrent que la visualisation active les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. En d'autres termes, lorsque vous imaginez que vous parlez une langue, que vous faites un sport par exemple, votre cerveau se prépare à le faire. De la même manière qu'un athlète qui visualise une course se prépare physiquement. Mais ce n'est pas tout. La puissance de cette technique réside dans la répétition. Plus vous visualisez des situations dans lesquelles vous utilisez la langue, plus votre cerveau se conditionne à la parler naturellement lorsque l'occasion eh bien, se présentera. C'est presque comme si vous aviez déjà eu des conversations dans la vraie vie. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que la visualisation mentale ne fonctionne pas seule. Elle doit être combinée avec une autre technique puissante qu'on appelle l'entrelacement, ou qu'on appelle en anglais interleaving. Mais qu'est-ce que l'entrelacement? C'est une méthode d'apprentissage qui consiste à mélanger différentes compétences ou même différentes langues pendant que vous apprenez. Plutôt que de passer une heure entière à travailler uniquement sur l'allemand, par exemple, vous intercalez des moments d'apprentissage en portugais, en italien, puis vous revenez à l'allemand. Pourquoi cette technique est-elle si efficace? Eh bien parce qu'elle force votre cerveau à s'adapter rapidement à des contextes changeants. Donc, lorsque vous alternez entre plusieurs langues, votre cerveau doit faire un effort supplémentaire pour reconfigurer les connexions neuronales à chaque changement. Et cet effort supplémentaire renforce les circuits neuronaux, rendant ainsi l'apprentissage plus durable, plus solide et plus efficace. C'est comme si vous mettiez votre cerveau sous pression, mais dans le bon sens du terme. Vous le forcez à s'adapter en permanence et cette adaptation renforce votre capacité à mémoriser et à utiliser plusieurs langues en même temps. Donc, l'entrelacement a été largement étudié dans le domaine de l'apprentissage des mathématiques et même des sciences, mais il est tout aussi efficace pour l'apprentissage linguistique. Alors, ce que je fais, c'est que je pratique cette technique tout au long de la journée. Un moment, je lis un article en allemand. Ensuite, je vais passer à une vidéo en portugais. Puis, je reviens à un podcast en italien. Je ne passerai pas trop de temps sur une seule langue à la fois. Cela oblige mon cerveau à rester flexible, à jongler entre les langues. Et avant même que je ne m'en rende compte, ces langues deviendront naturelles. C'est le plan, c'est le projet à suivre. Mais laissez-moi partager avec vous une dernière technique qui va encore plus loin. On l'appelle le chunking. Cette méthode est basée sur le principe que votre cerveau fonctionne mieux lorsqu'il regroupe les informations en petits morceaux ou en petits chunks en anglais. Au lieu d'apprendre des mots isolés, vous apprenez des expressions complètes, des phrases courtes et même des idiomes. Le cerveau adore les schémas et lorsqu'il peut associer des mots à des phrases toutes faites, il est beaucoup plus facile de les retenir. Pensez à la dernière fois que vous avez appris une phrase dans une langue étrangère. Vous l'avez probablement retenu beaucoup plus facilement que si vous aviez appris chaque mot individuellement, n'est-ce pas? C'est une évidence. C'est parce que votre cerveau a stocké cette phrase comme un tout cohérent et non comme une série de mots juxtaposés et indépendants. Dans ma méthode, je consacre du temps chaque jour à l'apprentissage de ces morceaux de langue. Je me concentre sur des phrases complètes et non sur des mots. Par exemple, au lieu d'apprendre simplement le mot voiture en italien, j'apprends la phrase où est la voiture qui donne dov'è la macchina. Mon cerveau absorbe toute la phrase et lorsque j'en aurai besoin, je pourrai la ressortir sans réfléchir. Et en pratiquant cela régulièrement, je développe une fluidité naturelle car je ne pense plus en termes de mots isolés, mais de construction linguistique entière. Donc avant de continuer, laissez-moi vous poser cette question. Imaginez que vous puissiez utiliser toutes ces techniques, donc la visualisation, l'entrelacement, le chunking,
vous maîtrisez 3 langues en seulement 5 mois. Que ressentiriez-vous lorsque, vous vous retrouveriez dans une conversation à Berlin, à Rome ou même à Lisbonne et que les mots vous viendraient naturellement sans effort? Restez bien avec moi car dans un instant, je vais vous révéler le hack ultime, celui qui va vous permettre de passer à la vitesse supérieure et donc de débloquer votre potentiel linguistique de façon radicale. Mais avant cela, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Votre cerveau est une machine d'apprentissage incroyable, bien plus puissante que ce que vous vous imaginez. Et si vous pouviez exploiter cette puissance, vous pourriez littéralement apprendre n'importe quelle langue, n'importe où, en un temps record. Je dis bien en un temps record. Nous y voilà. Vous avez découvert des techniques incroyables jusqu'à présent, donc la reprogrammation immersive, la visualisation mentale, l'entrelacement et le chunking. Mais il reste une dernière clé, une technique que la plupart des gens redoutent, mais qui pourrait bien être la plus puissante de toutes. Cette technique a la capacité de faire passer votre apprentissage des langues à tout un autre niveau, et ce, bien plus rapidement que ce que vous pourriez imaginer. Et cette technique, c'est de parler avant même d'être prêt. Je sais que vous vous demandez, Landry, comment est-ce possible? Comment puis-je parler une langue que je ne maîtrise pas encore? Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi parler dès le premier jour, même avec des erreurs, est l'un des hacks cérébraux les plus puissants pour apprendre une langue. J'en ai brièvement parlé tout à l'heure d'ailleurs. Le cerveau fonctionne à travers la pratique et l'erreur. Lorsque vous vous mettez dans une situation où vous devez parler une langue, même si vous faites des erreurs, votre cerveau entre en mode survie. Et en mode survie, votre cerveau active ses régions les plus puissantes, comme l'aire de Broca que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est responsable de la production de la parole. Imaginez-vous dans une conversation. Même si vous ne connaissez que quelques mots, votre cerveau va chercher, va combiner, va inventer, parfois même créer des phrases mal construites. Mais voici le secret. Ce processus d'essai et d'erreur est ce qui vous permet d'apprendre beaucoup plus rapidement. Chaque fois que vous faites une erreur, votre cerveau ajuste ses circuits neuronaux pour éviter de refaire cette même erreur la prochaine fois. En d'autres termes, les erreurs accélèrent votre apprentissage. Je dis bien, les erreurs sont un facteur d'accélération de l'apprentissage. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Parler trop tard est l'une des plus grandes erreurs que font ceux qui apprennent une langue. Ils attendent de se sentir prêts. Mais devinez quoi? Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Si vous attendez de connaître toutes les règles de grammaire ou d'avoir un vocabulaire parfait avant de parler, vous vous privez d'une opportunité clé pour renforcer vos connexions neuronales. Il est crucial d'en avoir conscience. Donc voici comment je mets cela en pratique. Dès que j'apprends un nouveau mot ou une nouvelle phrase, je l'utilise immédiatement. Peu importe à quel point je me sens mal à l'aise. Lorsque je commence à apprendre une langue, je cherche des occasions d'utiliser ces mots dans des conversations, que ce soit avec un natif, avec une application de langue ou même en parlant à moi-même. Oui, je me parlais souvent tout seul en espagnol et je ferai la même chose en allemand, en portugais et en italien. Vous serez surpris de voir à quel point cela aide. Vous pouvez l'essayer vous-même. Donc chaque fois que je fais cela, je force mon cerveau à activer les régions liées à la parole. Et à chaque fois que je parle, je fais des erreurs. Mais ces erreurs sont comme des cadeaux. Je dis bien des cadeaux. Parce que, elles me permettent de comprendre ce que je ne maîtrise pas encore. Et donc, mon cerveau fait automatiquement des ajustements nécessaires. C'est ainsi que je progresse à une vitesse exponentielle. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a une autre technique qui va amplifier tout ce que vous venez d'apprendre. Et c'est ce qu'on appelle le shadowing ou encore le mirroring. Donc, qu'est-ce que c'est que le shadowing? C'est une technique simple mais extrêmement puissante. Il s'agit d'écouter un locuteur natif, puis de répéter immédiatement ce qu'il dit, presque en temps réel. Imaginez que vous regardez une vidéo dans la langue que vous apprenez, vous entendez une phrase, et dès que vous l'entendez, vous la répétez. Pas d'attente, pas de traduction. Vous essayez de mimer les intonations, de mimer le rythme, de mimer même l'intonation émotionnelle de la personne. Pourquoi cette technique est si puissante?
Eh bien, parce qu'elle active les neurones miroirs dans votre cerveau. Ces neurones se déclenchent lorsque vous observez quelqu'un faire quelque chose et ils vous permettent de copier ce que vous voyez, vous entendez, comme si c'était vous qui faisiez l'action, ce qui est crucial. En d'autres termes, lorsque vous répétez ce que vous entendez, votre cerveau commence à adopter les modèles de fluidité, les modèles de prononciation des locuteurs natifs, presque automatiquement. Mais ce n'est pas tout, hein. Le shadowing vous aide aussi à intégrer rapidement les structures grammaticales, les expressions idiomatiques. Plutôt que de penser à la règle de grammaire que vous venez d'apprendre, vous commencez à l'utiliser de manière naturelle parce que vous avez entendu comment un locuteur natif l'utilise. Et devinez quoi? Plus vous le faites, plus votre cerveau se reprogramme pour parler de la même manière. C'est ce que font les enfants. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'écoutais des podcasts ou des vidéos en espagnol chaque matin. Dès que j'entendais une phrase, je la répétais immédiatement en essayant d'imiter le locuteur aussi fidèlement que possible. Oui, au début, je faisais des erreurs, mais à chaque répétition, mon cerveau s'adaptait, ajustait ma prononciation, et bientôt, je me suis retrouvé à parler avec plus d'aisance sans même y penser. Donc, le shadowing, combiné à l'immersion constante de ma reprogrammation numérique, a littéralement fait exploser ma capacité à parler espagnol. Et je vais faire la même chose pour l'italien, donc le portugais et l'allemand. Et croyez-moi, vous pouvez le faire aussi. Alors maintenant, vous avez toutes les clés en main. Vous savez comment exploiter la puissance de votre cerveau pour apprendre une langue plus vite que vous ne l'avez jamais cru possible. Mais avant de conclure cet épisode, je vais vous donner un dernier message, quelque chose de très important. Tout ce que vous venez d'apprendre ne fonctionnera que si vous vous engagez à changer la manière dont vous vous voyez vous-même. C'est ici que nous revenons à la transformation d'identité. Si vous voulez vraiment maîtriser une langue, vous devez cesser de vous voir comme quelqu'un qui apprend cette langue. Vous devez commencer à vous voir comme quelqu'un qui parle déjà cette langue couramment. Chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous pratiquez, vous renforcez cette nouvelle identité. Vous n'êtes plus un étudiant, vous êtes un locuteur. Vous êtes déjà une personne qui parle couramment le portugais, l'allemand, l'italien. Et plus vous renforcez cette identité, plus votre cerveau l'accepte comme une réalité. Donc, je vais conclure avec une question simple. Êtes-vous prêt à faire de ce changement d'identité une réalité? Êtes-vous prêt à cesser d'être une personne qui lutte pour apprendre et à devenir une personne qui parle couramment plusieurs langues? Donc, si la réponse est affirmative, alors je vous invite à continuer ce voyage avec moi. Engagez-vous à utiliser cette technique dès aujourd'hui. Engagez-vous à ne plus attendre avant de parler. Engagez-vous à reprogrammer votre cerveau pour qu'il devienne une machine d'acquisition linguistique. Je ferai un épisode d'étape d'ici 2 mois et demi, dans lequel je vous montrerai mes progrès dans l'acquisition de l'allemand, du portugais et de l'italien. Ensuite, dans exactement 5 mois, j'organiserai un épisode final avec des invités natifs de chacun de ces pays-là, et vous me verrez tenir une conversation fluide avec chacun d'eux dans leur langue respective. Et si vous êtes prêt à relever ce défi et bien d'autres, abonnez-vous à ce podcast car ce n'est que le début. Nous allons continuer à explorer les moyens les plus puissants et les plus efficaces pour transformer votre vie grâce aux dernières avancées scientifiques. Je vais vous laisser avec cette pensée. Votre cerveau est bien plus puissant que ce que vous imaginez. Et si vous savez comment l'exploiter, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez vraiment accomplir. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, pour un prochain voyage ensemble. Donc, n'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir. Et que la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Que la science améliore vos vies. Je vous remercie.